Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Christophe, le commissaire européen au marché intérieur. Le Français Thierry Breton détaille aujourd'hui son plan stratégique pour les semi-conducteurs, un plan baptisé Chips Act, dont l'objectif est de réduire la dépendance de l'Union en matière d'approvisionnement de ces puces électroniques qui sont partout dans nos vies. Un plan de très grande envergure, près de 50 milliards d'euros pour effectivement développer cette filière des semi-conducteurs d'ici 2030. Dans le détail, eh bien, ce plan il comprend 3 axes, 12 milliards d'euros d'abord pour le financement de la recherche et du développement, 30 milliards d'euros ensuite pour la construction d'usines et en particulier 3 à 6 méga-usines sur le continent européen et puis un dernier volet consacré au soutien aux start-up. Alors avant de détailler son plan, Thierry Breton a été hier en visite sur un site de centre de recherche près de Bruxelles. Il s'est exprimé, on l'écoute. Une impulsion massive dans les semi-conducteurs pour augmenter notre leadership, mais aussi accroître notre sécurité d'approvisionnement. Car ce n'est pas tout de les inventer, il faut aussi les fabriquer. On l'a vu pendant la crise des vaccins, si on ne fait que la recherche et qu'on n'a pas les usines, eh bien on peut en manquer. Et si on en manque, ce sont toutes nos autres usines qui peuvent venir à manquer de production. On le voit aujourd'hui. Alors, il faut savoir que l'Europe était à la pointe de ce marché des semi-conducteurs il y a encore une trentaine d'années, mais elle a vu sa part chuter à 10% au profit de l'Asie, et particulièrement de Taïwan, la terre d'origine de TSMC, le leader mondial de ce secteur. Or, comme le dit très justement Thierry Breton, eh bien, la crise du Covid-19 a révélé à quel point nous étions désormais dépendants de l'étranger. Les problèmes de production chez TSMC ont entraîné une pénurie de semi-conducteurs liée parfois à la météo, parfois également surtout à un surplus de demandes. Et oui, on utilise de plus en plus le télétravail et donc on commande de plus en plus d'ordinateurs, de smartphones et il y a ces puces électroniques dans tous ces appareils. Cela met à l'arrêt indirectement des usines ici en Europe, en France, en Allemagne. C'est le cas encore cette semaine pour l'usine de voitures chez Renault à Sandouville, près du Havre, en Normandie, ou bien le site de Volkswagen à Wolfsburg qui actuellement tourne encore au ralenti. Alors pour y remédier, Bruxelles, Thierry Breton, veulent doubler la part de la production européenne de semi-conducteurs dans le monde. Oui, l'objectif est de multiplier par 4 le nombre de ces puces électroniques très intelligentes sur le continent et de passer de 10% aujourd'hui à 20% de marché en 2030. Il y a une certaine urgence car ce marché des semi-conducteurs, il ne va cesser de se développer dans les prochaines années et passer de 500 milliards de dollars environ aujourd'hui à plus de 1000 milliards de dollars d'ici 10 ans. Voilà, on imagine facilement qu'il y aura toujours plus de technologies de pointe dans nos appareils électroniques. Oui, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'intelligence artificielle, des smartphones et évidemment aussi des voitures. Prenons cet exemple des voitures. Aujourd'hui, ces puces électroniques représentent 5% du coût d'un véhicule. Dans 10 ans, ce sera 20%. On imagine donc la pagaille que pourrait provoquer une nouvelle pénurie de semi-conducteurs dans le monde. Une pénurie que l'Europe n'est pas seule à prendre à bras-le-corps. Oui, la Chine veut investir l'équivalent de 36 milliards de dollars. Et puis surtout, les États-Unis, ils ont mis en place, par l'intermédiaire de Joe Biden, un plan à 50 milliards de dollars d'ici 2030, c'est-à-dire à peu près équivalent à ce que va injecter l'Europe. De quoi attirer, là aussi, de nouvelles usines. Intel a ainsi lancé la construction de nouvelles usines dans l'Arizona, dans l'Ohio également. Le groupe américain veut également s'implanter en Europe. Pour le moment, il n'a pas encore trouvé le site, mais l'Allemagne fait figure de favorite. Et puis dans tous les cas, en tout cas, ça fait beaucoup de cas, Christophe, le Chips Act, je ne vais pas y arriver, le Chips Act de Thierry Breton, c'est une rupture avec la doctrine européenne de ces dernières années. Oui, car Bruxelles pourrait exiger que la production de ces composants sur le sol européen, y compris par des usines étrangères, soit réservée uniquement aux industriels européens en cas de tension commerciale ou bien problème d'approvisionnement, de la même manière que compte le faire Washington, une manière surtout de s'adapter aux nouvelles réalités géopolitiques d'aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe, c'était passionnant. On vous retrouve à 9h15 pour l'ouverture des marchés européens.